Découverte incroyable de la foi. Les miraculeux prophètes Élie et Élisée au service du plan divin dans la 3e année du règne de Joachim, le royaume d'Israël se débattait dans les ténèbres de l'apostasie. Achab, roi d'Israël, et sa femme, Jézabel, avaient entraîné le peuple vers le culte des idoles, délaissant le Dieu vivant Yahweh. Alors que la nation était séduite par les promesses vides de Baal, Élie, homme de Dieu, se tenait sur la ligne de front, déterminé à rappeler au peuple la grandeur de leur Créateur. La tension montait dans le royaume, un souffle de désespoir mêlé d'espoir se répandant comme un vent amer. Sur le mont Carmel, le jour de la confrontation approche, une atmosphère vibrante de suspense emplit l'air. Élie, chargé d'une mission divine, défie les 400 prophètes de Baal. Que l'on prépare 2 taureaux, commande Élie avec audace. Il établit un autel, plantant le drapeau de la vérité à la face de l'erreur. Les prophètes de Baal, acharnés, hurlent et se blessent, mais le ciel reste silencieux, le vide des promesses rompues pesant lourd. Élie, dans un acte de foi, ordonne que l'on verse de l'eau sur son sacrifice, une provocation qui défie la logique humaine. Alors qu'il lève les mains vers le ciel étoilé, le murmure de la vérité s'élève, et avec une conviction inébranlable, il implore Yahweh, son Dieu, de se manifester. En un instant, le feu divin descend des cieux, consumant non seulement le sacrifice mais aussi l'autel et l'eau. Dans ce moment glorieux, les cœurs s'éveillent, les cris de joie résonnent parmi les témoins, et la réalité de Yahweh est glorifiée. Yahweh est Dieu, s'écrie la foule, ébranlée par la puissance divine. Mais dans l'ombre d'une telle victoire, un souffle de peur prend Élie par surprise. Les échos de la joie se dissipent avec la menace de Jézabel. Que les dieux me punissent, si je ne fais pas de ta vie comme celle de ces prophètes d'ici demain. Le courage des Élie vacille face à l'ombre de la mort. Fuyant vers le désert, il se retrouve seul, son cœur se heurtant au mur de la désespérance. Éternel, prends ma vie. S'écrie-t-il. C'est dans cette obscurité qu'une tendresse inattendue se manifeste. Dieu, sans colère, le touche. Dans un souffle doux et léger, il lui parle. Lève-toi, Élie. Ramené à la lumière, Élie reprend son chemin, et en traversant les champs, il aperçoit un jeune homme, Élisée, dont le cœur est promis à servir. Au moment où Élie jette son manteau sur Élisée, une promesse divine s'enracine. Il sera le successeur, le porteur de l'héritage de la foi dans un monde troublé. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les murmurations de Dieu continuent à élever Élisée, transformant les luttes en miracles. Il multiplie l'huile pour une veuve, déclenchant une cascade de bénédictions. Pourtant, alors que le ministère des Élisée grandit, les épreuves ne tardent pas à l'atteindre. La résurrection de l'enfant de la Sunamite, un acte de puissance divine, rappelle au peuple que Yahweh agit de manière mystique, souvent au-delà de leur compréhension. Mais tout cela est un prélude, un appel à unir les cœurs au-delà de l'apostasie ambiante et à se rapprocher du Dieu vivant. Tandis que la tempête de la foi se prépare à s'intensifier, un voile épais s'étend sur le royaume. La question demeure, brûlante comme le feu céleste. Qui se lèvera pour défendre l'alliance du Dieu vivant? Dans cette quête, les vérités divines sont sur le point d'éclore, et la promesse de Dieu se tiendra fermement, prête à changer le cours de l'histoire. Les enfants d'Israël, perdus dans des ténèbres grandissantes, vivaient un moment critique où la voix de la dévotion semblait étouffée par le murmure des idoles. Élisée, désormais porteur de l'héritage du ministère d'Élie, avançait dans une épreuve marquée par l'incrédulité et le doute des cœurs. Propulsé par un appel divin, il savait que chaque miracle, chaque acte de foi, devrait résonner comme un écho de la voix des prophètes avant lui. La chaleur du jour commençait à s'évanouir lorsqu'Élisée s'approcha de la ville de Jéricho. Une foule de plaintes se mêlait à l'air frais du soir. « Voici, prophète de Yahweh, la terre est mauvaise et ses eaux sont amères, » implora un homme, son visage marqué par la détresse. « Mes frères sont malades, et les mamelles de la terre ont cessé d'apporter vie et espoir. Que devons-nous faire » Élisée, plein de compassion, s'agenouilla et pria le Dieu d'Israël, levant les yeux vers le ciel qui semblait plein de promesses d'un changement. Il ordonna que l'on lui apporte un bol de sel. Dans un acte de foi audacieuse, il proclama « Voici, je ne suis qu'un homme, mais dans ma bouche, je porte la parole de Dieu. » Le sel fut jeté dans l'eau amère, et Élisée prononça avec conviction « Ainsi dit Yahweh, j'ai purifié ces eaux,
il n'y aura plus de mort ni de stérilité. Instantanément, la situation désespérée de la ville de Jéricho s'inversa. Les rivières volèrent vers la mer avec une vigueur renouvelée, apportant vie là où il n'y avait que désespoir. L'étonnement se transforma bientôt en louange. « Yahweh est parmi nous !» s'exclamèrent les habitants ébahis. Le cœur d'Élisée fut empli de joie en voyant la puissance de Dieu se manifester à travers lui. Cependant, la joie était assombrie par l'ombre grandissante de la menace jézabéenne. Écho de la colère de la reine, renvoyant à travers les collines, atteignait rapidement Élisée. Elle avait juré de protéger le culte de Baal et de traquer tous ceux qui osaient l'affronter. Le sang des saints tombera encore, pensa Élisée, mais il savait qu'il ne devait jamais reculer devant l'adversité. Un jour, alors qu'Élisée cheminait, un groupe d'enfants le moqua en criant « Sors, homme chauve ! Sors !» L'insulte résonnait comme un défi aux oreilles du prophète. S'il était empreint de colère, il se rappela que sa mission était de manifester la sagesse divine et non de céder à la rage. Il tourna son visage vers les petits et, dans un moment de délivrance, les avertit de leur mépris. La solitude spirituelle, quant à ses obligations, ne le quitta jamais. Il avait conscience de l'appel qui lui incombait d'être le phare de la vérité en une époque de ténèbres. En silence, Élisée leva la voix vers l'Éternel. « Accorde-moi le discernement, ô Seigneur, pour porter la vérité en ce temps d'apostasie. » Le vent commença à souffler sur les cimes de montagne, un souffle saint, un murmure divin. La promesse de Dieu était sur le point de se révéler, car une tempête de changement se profilait à l'horizon du royaume d'Israël. La promesse de Yahweh ne brave pas le temps, murmura Élisée, son cœur vibrant de foi. Élisée savait que ce qui était à venir pourrait ébranler les fondations mêmes du royaume, car le plan divin se déploierait inéluctablement. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la reconnaissez-vous pas ?» La destinée du peuple était sur le point de rencontrer la force de la grâce souveraine. Les jours passèrent, et une inquiétude de plus en plus pressante se faisait sentir parmi le peuple d'Israël. Les murmures s'élevaient haut dans les airs, des échos de désespoir unissant ceux qui étaient perdus dans l'ignorance spirituelle. Élisée, conscient de l'imminence des épreuves à venir, se tenait ferme, la prière sur les lèvres, cherchant à recevoir une révélation du ciel. Un matin, alors qu'il méditait sur la promesse divine, un homme troublé s'avança. C'était un prophète, un voisin de la contrée, connu pour son zèle envers Yahweh. Ses yeux brillaient d'une lumière fragilisée par la menace omniprésente de Jézabel. « Élisée, commença-t-il, l'iniquité grandit comme une plante vénéneuse, et le cœur des fidèles s'assombrit. L'équilibre de la nation est en péril, et la voix de Dieu semble étouffée par les cris des faux dieux. Que devrons-nous faire ?» Élisée, portant le poids de la responsabilité divine sur ses épaules, exprima son assurance. « La vérité de Yahweh ne sera pas effacée par les ténèbres. Accueillons les murmures du ciel, car il se prépare une œuvre glorieuse. » La nuit suivante, alors qu'Élisée se tenait à la lisière de la ville, une vision le frappa. Un grand tourbillon de lumière, accompagné des anges du ciel, le transporta dans un lieu saint. « Élisée, » résonna une voix puissante, « est l'heure est venue de te montrer la vérité des cieux. Je te révélerai un signe qui confirmera ton appel. Prépare-toi à marcher par la foi, car je suis avec toi. » À son retour, des pensées contrastées trouvaient leur place dans son cœur. Il savait que cette révélation le conduirait à un affrontement avec l'apostasie. Élisée rassembla les anciens d'Israël au sommet d'une colline. Une multitude de visages anxieux se tournèrent vers lui, cherchant réconfort. Il leur parla avec une voix d'autorité. « Écoutez, ô peuple de Dieu, car le Seigneur a préparé un test pour nous. Par sa puissance, nous démontrerons que Yahweh est le seul vrai Dieu. » Le jour du rassemblement arriva. Élisée invita les adorateurs de Baal à se joindre à lui sur le mont Carmel. « 2 taureaux sont devant nous. Choisissez l'un pour Baal, l'autre pour Yahweh. Que le vrai Dieu réponde par le feu. » Les prêtres de Baal, souriant d'un air méprisant, s'emparèrent du premier taureau et, dans une frénésie, invoquèrent le nom de Baal du matin jusqu'au soir. Élisée observait, la paix et une foi inébranlable dans son cœur. Même lorsque la situation semblait désespérée, il savait que la puissance de l'Éternel ne faiblirait jamais. Avec un calme surnaturel, il leur lança. Peut-être que Baal dort, ou qu'il part en voyage. Criez plus fort. À cet instant, les cieux s'ouvrirent. La voix de Dieu se fit entendre à travers le silence, transcendant le tumulte. Écoutez maintenant, mon peuple, car je manifeste ma gloire. Élisée, élevant les bras, prononça des mots puissants. Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi le vrai Dieu. Alors, le feu du ciel descendit, consumant le sacrifice, le bois et même les pierres. Une clarté pure illuminait le ciel et une crainte sacrée s'empara de ceux qui étaient témoins.
Le peuple tomba face contre terre, réalisant enfin la magnificence de la puissance de Yahweh. Au milieu des larmes de repentance, ils s'écrièrent « Yahweh est Dieu ». À ce moment-là, Élisée comprit davantage le plan souverain de Yahweh. Comme écrit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'eschatologie. » Une nouvelle ère s'annonçait, car Dieu avait commencé à renouveler son peuple sous la lumière de sa vérité restaurée. Alors que le peuple se relevait, la grandeur de l'œuvre divine résonnait encore dans l'atmosphère comme un parfum sacré. Élisée se tenait parmi eux, les larmes aux yeux, réalisant que la fidélité de Dieu avait surpassé tous les doutes. Ce jour, dit-il avec une voix tremblante des émotions, nous avons été témoins de la puissance de Yahweh. Mais sachez, le combat ne fait que commencer. Et l'ennemi rôde encore dans notre sein. Les prêtres de Baal, désormais humiliés et acculés, se dispersèrent comme des ombres fuyant la lumière du jour. Ce moment de victoire était cependant teinté de préoccupation. Élisée savait qu'un adieu n'était pas tout ce que le peuple devait faire. Les profondeurs de telle apostasie ne se dissiperaient pas si facilement. Peu de temps après, Élisée se retire dans la prière, cherchant l'orientation divine pour la prochaine étape. Au cœur de la nuit, quand le silence enveloppait la terre, une nouvelle vision l'envahit. Les murs du ciel s'ouvrirent à lui une fois de plus, et une lumière éclatante inonda son âme. « Bien-aimé Élisée, le cri des égarés monte jusqu'à moi, annonça la voix du Tout-Puissant. Je t'ai enverré, avec une double portion de mon esprit, pour relever ceux qui sont perdus dans la honte et le désespoir. » Il avait entendu le désir ardent de son cœur, et un souffle nouveau s'élevait en lui. « Seigneur, invoqua-t-il, prépare-moi, car je suis votre serviteur. Éclaire mes pas sur le chemin que je dois prendre. » À l'aube, Élisée se leva, l'esprit ragaillardi par cette révélation divine. Il rassembla à nouveau le peuple, déterminé à aller au-delà de cette victoire. « Frères et sœurs, s'écria-t-il, nous devons poursuivre la reconstruction de notre alliance avec Yahweh. Prenons soin de notre cœur, car nous avons encore un chemin à parcourir. Jézabel, le nom de Baal, et toutes leurs œuvres doivent être renversées. » Ainsi, le peuple se mit à bâtir un nouvel autel, fruit de leur repentir, où ils pouvaient se rassembler pour adorer et prier. Élisée les conduisit avec assurance, conscient de la responsabilité qui pesait sur lui. Les chants des adorations s'élevaient, mêlés de supplications et de promesses de renouveau. À ce moment-là, des échos d'espoir parcouraient les cœurs. Mais Jézabel, la main vengeresse de Baal, n'était pas restée inerte. Elle enviait la lumière qui brillait sur les fidèles. En entendant le bruit des célébrations, elle envoya des messagers pour porter une menace. « Que les dieux me frappent et me punissent, si demain à pareille heure je ne fais pas de toi, Élisée, ce qu'a contenu Élie, le prophète de Yahweh. » La voix de Jézabel était une flèche empoisonnée, visant à troubler la foi du prophète. Élisée, cependant, ne fléchit pas, même lorsque la peur tenta de s'immiscer dans son cœur. Il se tourna vers le ciel, conscient que ce qui se tramait sous la surface de l'inquiétude humaine n'échappera jamais au regard de Dieu. Alors qu'un souffle d'épouvante embrassait la terre, Élisée savait que telle heure la plus ardue approchait. Mais en lui résonnait la promesse. C'est la victoire qui est promise à ceux qui restent fidèles. Son cœur se remplit d'un même courage que celui de Josué. « Fortifie-toi et prends courage, n'aie ni crainte ni épouvante, car je suis avec toi partout où tu iras. » Alors seulement, une lumière nouvelle émanera de Ninive, à travers un exode inattendu vers la promesse de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19. « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe maintenant. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la désolation. » Dans les jours qui suivirent, Élisée se tenait sur le seuil d'une nouvelle ère, les cœurs affermis par les victoires passées, mais attentifs aux murmures de la menace rampante de Jézabel. Les ombres d'une nouvelle bataille se profilaient à l'horizon. C'était une lutte contre l'incrédulité et le mal qui mentait parmi le peuple de Dieu. Alors qu'il méditait et cherchait l'inspiration divine, le Seigneur lui parla encore. Un cri s'éleva dans son cœur, lui rappelant l'essence même de sa mission. « Je ne t'abandonnerai jamais. Apporte le soutien à ceux qui peinent. Ton appel est au-delà de cette terre. » Élisée, fortifié par la promesse, décida de se rendre dans un village voisin, dont le désespoir aurait pu résonner comme un hymne de désolation. En route, il se rappela les paroles de Moïse, « N'aie pas peur, car Yahweh, ton Dieu, est avec toi. » Ces mots résonnaient en lui, lui donnant la ferme résolution de continuer. À son arrivée, il trouva une femme au cœur brisé, pleurant la mort de son fils unique. Elle était une veuve, piégée dans le désespoir, et son cri monta jusqu'au ciel. « Prophète de Yahweh, que veux-tu de moi? Mon malheur est grand. Je n'ai rien à sacrifier, et j'y implore Dieu, mais il semble s'être tu. »
Élisée s'approcha d'elle avec compassion. Ne crains point. Dis-moi, que peux-tu faire avec la foi reste encore en toi? Elle hésita, puis répondit avec une voix vacillante. Je suis vide, mais je possède un peu d'huile. Le cœur de tel homme de Dieu se soulagea. Il ordonna alors, va, et emprunte des vases à l'oie, pas quelques vases, mais autant que tu pourras. Ferme la porte derrière toi et commence à verser ton huile. S'inclinant, elle obéit, remplissant chaque récipient avec l'huile qui coulait sans fin, sur la foi des paroles du prophète. Quand tous les vases furent remplis, elle appela à Élisée. En voyant l'œuvre du ciel à travers sa simple obéissance, il lui ordonna, vends l'huile, paie ta dette, et vis de ce qui te reste avec tes fils. Cela marqua un tournant dans sa vie. Sa foi, bien que fragilisée, était désormais nourrie par la vision du miracle. Cependant, Jézabel, imprégnée d'une rage sourde, ne tarderait pas à frapper. Elle convoqua son conseil de sorciers et de faux prophètes, intensifiant son emprise sur le royaume. Dans l'obscurité, elle ourdissait des complots pour éliminer le prophète. Si seulement je parviens à réduire au silence Élisée, mon trône demeurera solide. Murmura-t-elle dans l'ombre. Non loin de là, Élisée, conscient des plans de tel ennemi, leva les yeux au ciel une fois de plus. Il savait que l'obscurité devait être confrontée par la lumière. Ô Dieu, je t'implore pour ta force et ta sagesse. Fortifie tes serviteurs, car un grand combat s'annonce. Les jours passèrent, et alors que le peuple s'épanouissait dans la foi, et que le cœur des Élisée était enflammé par l'esprit, la tension grandissante lui annonçait la confrontation prochaine. Les promesses de Dieu résonnaient en lui, rappelant que le meilleur était encore à venir. Ainsi, l'histoire continuait, de générer des miracles à travers la foi, dans un monde assombri par le doute. En ces temps troubles, la promesse ancienne promettait d'être révélée. Je ferai de toi un prophète parmi les nations. Et comme elle a écrit Jérémie, voyez, je fais un nouveau pacte. Celui qui est fidèle à ses promesses ne manquera jamais d'accomplir son dessein parfait. Les jours sombres s'étendaient sur le royaume d'Israël, comme un nuage menaçant rassemblé sur la mer Élysée, conduit par la main de l'Esprit, savait que la bataille, tant spirituelle que physique, atteindrait son apogée. Dans le calme de son cœur, il attendait l'instruction divine, conscient que chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la volonté parfaite de Yahweh. Une nuit, alors qu'il méditait sur les Écritures, un souffle de vent balaya son humble demeure, et une voix retentissante brisa le silence. Élisée, le temps est proche où tu seras confronté à Jézabel. L'iniquité a atteint son comble, et je t'appelle à être un instrument de ma justice. Prépare-toi. Empli d'une peur révérencieuse, Élisée comprit l'importance de sa tâche. Il se leva, déterminé à rassembler le peuple autour de l'adoration du véritable Dieu. Une lumière nouvelle brillait dans son esprit alors qu'il priait. Ô Dieu, souffle sur mes mots afin qu'ils résonnent profondément dans les cœurs meurtris. Que la vérité pénètre les ténèbres. Il se dirigea vers les lieux publics, appelant à la repentance. Écoutez, vous tous qui peuplez cette terre. Ne restez pas en silence, car Yahweh est notre refuge et notre force. Il est temps de renouer l'alliance avec notre Créateur. La voix des Élisée était-elle un tonnerre dans le calme? Les hommes et les femmes, touchés par ces mots puissants, affluèrent autour de lui, leur cœur battait à l'unisson, actifs dans l'appel de telle âme à se tourner vers Dieu. Des larmes sincères coulaient, ainsi que des confessions de péchés secrets. Les barrières de l'incrédulité commençaient à tomber, et au milieu de cette communion, Élisée savait qu'il n'était pas seul. Mais Jézabel, dans son palais luxueux, recevait des nouvelles de ce rassemblement. Ce prophète insensé ose défier mon autorité. Rugit-elle. Sa fureur battit, elle envoya ses émissaires avec un ordre. Trouvez Élisée. Qu'il lui fasse savoir que son temps est compté. Nulle paix ne régnera tant que je suis vivante. Le tumulte grandissant parmi les foules ne pouvait passer inaperçu. Élisée, conscient du danger, se tenait ferme. Lors d'une réunion nocturne sous les étoiles, il annonça à ceux qui l'entouraient « N'ayez pas peur. Quand les ténèbres s'approchent, la lumière brille plus intensément. Notre Seigneur est notre bouclier. Restez fidèles, et préparez-vous à la délivrance de Yahweh. » Une chandelle dans la nuit, son message parcourait les vallées et les collines, apportant espoir à ceux qui l'entendaient. En même temps, Jézabel ourdissait des plans, déterminée à étouffer cette lumière, ensemencée par la graine de la foi. Le clair-obscur s'installait alors que Élisée se tenait à la croisée des chemins, où la désespérance et l'espérance se confrontaient. Les craintes l'entouraient, mais la promesse divine abattait la peur. « Je suis avec toi, et nul ne pourra te faire du mal. » La nuit se rapprochait, et Élisée s'éloigna, ne se doutant pas que déjà Jézabel planifiait une ultime ruse pour frapper. Son cœur brûlant de détermination, il gravait dans son esprit les promesses du Seigneur. Le plan souverain de Dieu allait se révéler de manière incroyable dans les jours à venir.
Il se souvint alors des paroles du prophète Élie. « Aie confiance en Yahweh, et il agira pour toi. » Ces mots résonnaient comme des promesses. Mais cela, cher peuple, n'est que le début. Quand la tempête viendra, rappelez-vous que le véritable roi conduira les débris vers une nouvelle aube. Et comme il regardait au loin vers les cieux étoilés, il savait que le moment de sa confrontation avec Jézabel était proche. Les promesses anciennes allaient se réaliser, et le destin du peuple de Dieu s'apprêtait à être révélé. Le jour se leva sur Israël, un jour rempli de promesses et d'appréhension. Élisée, avec le poids de la responsabilité du Seigneur sur ses épaules, cherchait pavillon et refuge spirituel dans la prière matinée. Les ombres des événements passés planaient au-dessus de lui, mais il savait que la lumière de la vérité ne tarderait pas à percer. Car le peuple, éveillé à ce nouvel appel, avait commencé à se rassembler, ayant soif de changement. Au marché de la ville, Élisée se porta vers les foules, un sentiment d'urgence l'animant. Les visages, d'abord craintifs et incertains, se tournèrent lentement vers lui, sa présence étant celle d'un prophète marqué par le feu du ciel. Il s'adressa à eux avec une autorité révélée. « Mes frères et sœurs, écoutez la voix de Yahweh. Sachez que des ravages se préparent, mais dans la souffrance vient la délivrance. » Ces paroles résonnaient comme un appel de trompette, suscitant l'écho d'une promesse divine. « Je vous le dis, les cieux s'ouvriront, et la pluie de bénédiction viendra pour ceux qui cherchent le Seigneur. » Dans leur cœur, l'espoir commençait lentement à étouffer la peur. Cependant, Jézabel, informée des rassemblements croissants, un sourcil froncé par la colère, s'introduisait, rageant contre celui qui osait, dans une telle audace, troubler son trône. Elle convoqua tous les voyants, les faux prophètes, jurant « Dites-moi, pourquoi ces gens désertent-ils mes idoles? Je ferai en sorte que la voix des Élysées soit étouffée, et que l'écho des cieux se taise. » Dans son cœur, Élisée savait que la saignée de telle iniquité se poursuivait, mais un feu saint avait été allumé. Alors qu'il prêchait, il lança un défi au ciel, incitant le peuple à choisir son camp. Les paroles des temps anciens s'élevaient en lui. Si Yahweh est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez Baal. Les cœurs hésitants prenaient peu à peu la mesure de leur héritage. Un murmure passa parmi les foules, se transformant en voix unanime qui criait « Ô Dieu d'Israël, montre-nous ta gloire. » En réponse, Élisée leva les mains vers le ciel, et ses prières montèrent comme un parfum d'encens, mêlant supplication et louange. Une obscurité apparente trouva écho à la colère de Jézabel. Des nouvelles parvinrent jusqu'à ses oreilles, et dans un éclat de rage, elle imposa une destinée funeste à Élisée. La menace était claire, qu'il paie de sa vie, ou qu'il se cache à jamais. Cependant, Élisée, sûr de la présence avec lui, se leva le cœur résolu. « Yahweh, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? » Songea-t-il. Un frisson de puissance divine le parcourut, alors qu'il savait que chaque mot prononcé posait une défense spirituelle contre les attaques du mal. Les jours s'annonçaient comme une épreuve, mais une révélation s'annonçait. Un prophète de lumière verrait l'accomplissement de la volonté de Dieu. Élisée, le regard tourné vers les cieux, entendit le murmure doux de l'Esprit révélant un secret tout proche. Une vision se forma dans son esprit. Quand la nuit de Jézabel sera à son paroxysme, un grand miracle sera opéré. Le Dieu vivant se manifestera en puissance. Certes, dit l'Éternel, la terre est remplie de telle iniquité, mais j'ai un remède, un espoir. Mes promesses ne failliront jamais, car, même dans le chaos, ma lumière brille. À ce moment-là, il sut que le plan souverain de Dieu se déploierait d'une manière qu'aucun homme ne pourrait comprendre. Quelle révélation attendait de se manifester et changerait le cours de son peuple à jamais. Les jours s'égrenaient avec une tension palpable, le souffle du peuple vibrant d'attente et de crainte. Élisée, solitaire dans sa quête divine, s'en allait, la foi enflée comme une mer en furie. Chaque pas qu'il faisait prenait un sens profond, l'appel du Seigneur résonnant dans son être. Dans les ruelles et les champs, il affirmait la puissance de Yahweh au milieu de l'obscurité, dans des discours qui prenaient un sens nouveau pour ceux qui l'écoutaient. Un matin, alors que le soleil pointait à l'horizon, Élisée grimpa une colline surplombant la ville, cherchant une communion fervente. Là, sa voix s'éleva en prière, des mots de supplication mêlés de louanges. Il interrogea le Seigneur. Quand viendra le jour où ta gloire sera révélée et où le mal sera terrassé? Sa supplication, pleine de foi, parvint jusqu'au ciel. Écoute, Élisée, une voix douce murmura au fond de son cœur. Je dévoilerai ma gloire en des temps que tu ne peux encore imaginer. Reste ferme, car le renouvellement de mes promesses est proche. L'Esprit Saint embrasa son âme et il sut, au fond de lui, que la délivrance était en marche. Non loin de là, dans les ombres de son palais, Jézabel fomentait son empire de ténèbres. Elle invoquait ses faux dieux, appelant Baal à saisir son peuple. Son cœur ardent de haine se laissait consumer par la peur de perdre son contrôle. Leurs cris d'adoration, qu'elle croyait invincibles, s'érodiaient,
écho de la sincérité des cœurs qui se tournaient vers Yahweh. Égarée dans ses illusions, elle ne percevait pas le changement dans l'air. Soufflant sur les braises de son indignation, elle convoqua ses prophètes, les yeux embrasés de rage, écraser Élisée. Que son nom ne soit plus entendu dans notre terre. Que ses prières se muent en poussière devant notre puissance. Comme une tempête soudaine, ces mots s'échappèrent avec un poids maléfique. Cela ne faisait qu'attiser le feu de la foi d'Élisée. Le moment se rapprochait où il devrait se tenir devant les fausses idoles et montrer la véritable puissance du Dieu vivant. Fort de cette certitude, il descendit de la colline avec un cœur battant, prêt à confronter l'obscurité. Lorsqu'il atteignit la ville, la foule l'attendait, leur visage illuminé d'espoir, mais marqué par l'angoisse. Élisée, imbu de la force divine, s'adressa à eux avec une ferme assurance. « Voyez comment Baal est sans voix. Et l'heure est venue pour que le Dieu d'Israël se révèle. Préparez-vous, car demain, nous verrons la gloire du Seigneur. » Les murmures s'élevèrent dans la foule, mélange d'excitation et de peur, un défi avait été lancé. Élisée savait que la confrontation serait capitale. En l'observant, ceux qui hésitaient se redressaient, poussés par la force de ces mots inspirés. Le ciel, d'un bleu éclatant, s'était peu à peu assombri de nuages menaçants, et Élisée prêcha sous le tumulte des cieux. « Écoutez, le Dieu qui répond par le feu est God. Ce jour-là, alors que le soleil déclinera, la réponse viendra et dévoilera le véritable Dieu parmi nous. » Tandis qu'un silence pesant enveloppait le lieu, Élisée, levant les yeux vers les cieux, sut que des miracles attendaient de se manifester. Dès lors, il se tourna vers la foule, rempli de telle assurance d'une promesse divine. Quand le lendemain viendra, même Jézabel ne pourra plus échapper à la puissance de Yahweh. En elle, les ténèbres ne sauraient avoir le dernier mot. Car voici, dit l'Éternel, je ferai de toi une lumière pour les nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison ceux qui sont liés. Ésaïe 42, 6-7 résonna, promettant une libération qui ne serait pas seulement visible, mais éternelle. Élisée se tenait avec ferveur alors que l'aube se levait, les ombres de la nuit s'effaçant lentement devant la lumière naissante. Le vent frais du matin balaya son visage, emportant avec lui les murmures de la anxiété qui s'étaient accumulés pendant des jours. Au fond de son cœur, il savait que le moment tant attendu approchait, lorsque la puissance de Yahweh se montrerait au grand jour. Il ferma les yeux et pria silencieusement. « Seigneur, que ta volonté soit faite aujourd'hui, éclaire nos chemins, et que la vérité éclate au grand jour. » La place centrale de la ville était déjà en émoi. Des foules se pressaient, certaines animées par l'espoir, d'autres par la crainte. Les paroles d'Élisée résonnaient toujours dans leur cœur. Face à cette assemblée hétéroclite, où brillaient des visages couleur terre et sueur, les prophètes de Baal se mouvant tels des ombres désenchantées prenaient place, leurs yeux injectés de rage et de défi. Jézabel, bien que physiquement absente, planait sur eux comme un nu sombre, sa colère palpable, son souffle collant comme la brume pesante. Élisée, au milieu de la foule, s'éclaircit la voix pour s'adresser à tous. « Aujourd'hui, nous verrons qui est le vrai Dieu. Nous opposerons le feu des cieux à l'illusion des idoles. Apportez ici un taureau que nous sacrifierons, et qu'il soit le témoin de la puissance divine. » Son assurance, imprégnée de la présence du Très-Haut, galvanisa l'assemblée. Les prophètes de Baal, dans leur arrogance aveugle, se moquèrent de sa défiance, leur assurance teintée de dérision. Que les cieux s'ouvrent et descendent le feu. Clamèrent-ils, confidentiels dans leur fausse sécurité. Élisée, témoin de leur absurdité, se tenait ferme, un sourire puissant sur ses lèvres. 4 heures s'écoulèrent, et les cris des adorateurs de Baal se firent plus désespérés. Ils se mutilaient, leur sang coulant comme symbole d'un pacte futile, tandis que Élisée observait avec une sérénité troublante. Au bout du compte, la lumière du ciel restait désespérément silencieuse. À la fin, Élisée s'avança avec calme, à peine troublé par ce spectacle. « Assez !» s'écria-t-il. « Soyez témoins de ce qui suit. Que mon Dieu intervenait dans la gloire. » Prêtant sa voix au mot le plus profond de son peuple, il éleva les yeux au ciel, et dans une prière forte et intense, il demanda la démonstration de la puissance divine. « Éternel, fais savoir aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est de toi qu'il s'agit et que leur cœur se tourne enfin vers toi. » Il ordonna qu'on remplisse les seaux d'eau pour saturer l'autel et le sacrifice. Le son des gouttes d'eau frappant la terre résonnait comme un présage. Alors que le feu du ciel germait à l'horizon, Élisée fixait le ciel avec une foi inébranlable. Ses yeux s'illuminèrent de lumière divine lorsqu'il implora le Seigneur une dernière fois. Puis, soudainement, comme une comète flamboyante, un feu céleste s'abattit sur le sacrifice, consumant le bois, le taureau, les pierres, et même l'eau qui encerclait l'autel. La foule, des abords paralysés, se mit à trembler devant la démonstration écrasante de la puissance de Yahweh.
Les cris qui s'élevaient étaient de l'émerveillement et de la louange au Dieu vivant. Élisée, entouré d'une atmosphère transformée, s'écria « Voici la vérité. Le Dieu d'Israël est vivant, et devant lui, toute idolâtrie s'effondre. » Mais au loin, dans l'obscurité de son palais, Jézabel ressentait un frisson d'effroi que son arrogance ne pouvait ignorer. Alors qu'elle prenait conscience de la tournure des événements, elle se jura de ne pas abandonner le combat. « Car voici, dit l'Éternel, je fais toute chose nouvelle. » Ésaïe 43, 19 s'imposa aux esprits, rappelant à chacun son incertitude et l'invisibilité du plan divin. La victoire éclatante des Élysées sur les prophètes de Baal envoya des ondes de choc à travers le royaume des Israël, semant des graines de foi parmi les cœurs asséchés par l'apostasie. À l'instant où le feu céleste avait révélé la grandeur de Yahweh, un éveil spirituel se propagea, un appel puissant à la repentance se répercutant dans le paysage désolé. Le peuple, qui avait chéri les ombres des idoles, se redressait maintenant, transformé par le pouvoir du Dieu vivant. Yahweh est Dieu, chantaient les fidèles, leur voix résonnant dans les ruelles de la ville. Les larmes de joie se mêlaient aux cris de louange, comme une pluie d'espérance tombant sur une terre aride. Élisée, leur prophète, se tenait parmi eux, son cœur débordant de gratitude, mais aussi de préoccupation. La menace de Jézabel, tel un nid noir en approche, planait toujours au-dessus du royaume. Un jour, alors qu'il cheminait parmi la foule, Élisée entendit murmurer des voix. Que fera le prophète maintenant? Jézabel ne restera pas impassible. Ces paroles alimentaient l'anxiété parmi ceux qui avaient embrassé la nouvelle trouvaille de leur foi. Élisée comprit alors que la véritable bataille allait commencer, non seulement contre la reine, mais également contre le doute qui pouvait ressurgir dans les cœurs. Il retourna à la montagne où il avait tant prié, cherchant la direction divine. « Fais-moi, ô Yahweh, le porte-parole de ta vérité. » implora-t-il. À ce moment précis, une vision éclatante se présenta devant lui. Une lumière éblouissante éclaira son esprit, et il entendit la voix du Seigneur résonner avec autorité. « Élisée, je vais t'instruire. Prépare-toi à rassembler ma nation. » Inondé d'inspiration, Élisée descendit la colline. Il annonça un rassemblement, appelant tous les enfants d'Israël à se rassembler au pied de la montagne. « Écoutez, ô peuple de Dieu. Unissons-nous pour fortifier notre alliance avec le Seigneur. Nous ne devons pas craindre la colère de Jézabel, car notre Dieu est avec nous. » Alors que les jours défilaient menant à l'assemblée, la tension dans l'air se faisait palpable. Élisée, bien que revêtu d'un courage divin, était conscient des rituels ensorcelés qui continuaient à prendre racine dans le royaume. Cette nuit-là, alors que l'obscurité s'étendait sur la terre, les murmures de Jézabel attiraient chaque ombre, elle conjurait de nouveaux complots contre le prophète. Que ces actes de faux prophètes cessent, ordonna-t-elle en serrant son poing. À son commandement, ses envoyés parcouraient les ruelles, tentant de dissuader le peuple de suivre Élisée, leur mettant en garde. « Vous serez punis si vous désobéissez à votre reine. » Mais le lendemain, au lever du soleil, un vent de changement souffla à travers les cœurs. Les familles affluèrent vers la montagne, leurs visages empreints d'espoir, mais également d'inquiétude. Les paroles des Élysées avaient résonné, touchant les âmes. Les enfants, les vieillards, et même les indécis prenaient place ensemble, sentant que ce rassemblement marquerait un tournant. Élisée, vêtu de son manteau de prophète, se tenait devant eux, la présence du Saint les enveloppant. « En ce jour, nous ferons un pacte, déclara-t-il avec ferme détermination. Nous prêterons serment de ne plus nous incliner devant les idoles. » Au moment où les cœurs se levaient à l'unisson, un vent frais balaya la vallée, comme un souffle de Dieu. Le ciel, qui avait observé les luttes du peuple, s'éclaircissait, témoignant de la puissance du divin. Élisée leva les yeux, se remémorant les promesses que Yahweh avait attirées sur lui et son peuple. Il comprit alors que ceci n'était pas seulement une rencontre humaine, mais une croisée des chemins dans l'histoire divine. « Rappelez-vous, leur dit-il avec une voix chargée d'émotions, comme il est écrit dans Malachie 3h7, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Cette déclaration, comme une goutte d'eau dans un désert, résonna et transforma l'atmosphère. Les visages, une fois teintés de peur, devinrent confiants, déterminés, reflétant la lumière de nouveaux espoirs. Cependant, dans le lointain, Jézabel, piégée dans son château, ressentit la pression croissante de la foi du peuple. « Que ainsi soit, gronda-t-elle, je ferai tout pour cette lumière soit éteinte. » Ses plans se tissaient, obscurs et subtils, dans l'obscurité. Mais elle ne savait pas que, à travers la défiance de l'adversaire, la main de Dieu se levait en puissance, prête à renverser le destin. Élisée, dans son esprit, sentit le frisson des révélations à venir. Les ténèbres peuvent menacer, mais la lumière divine est sur le point de se manifester au grand jour, car même du chaos jaillit le décret de Dieu. En ces heures,
il savait avec certitude que le plan souverain de Yahweh devait s'accomplir. Un nouveau chapitre de telle histoire divine était sur le point d'être écrit, révélant que, comme écrit dans Habacuc 1h5, « Regarde parmi les nations, et voyez. Étonnez-vous, et soyez dans l'affolement.